Bonjour, c'est Marie-Louise de la chaîne Création en fil et diamant. Je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires et qui se sont abonnés à ma chaîne. Mon nombre d'abonnés a explosé depuis que j'ai fait ma dernière vidéo. Donc je voulais vraiment remercier tout le monde, ça me touche énormément. Je pensais pas recevoir autant de bienveillance et enfin, d'avoir autant de gens qui se sont abonnés à ma chaîne depuis la dernière vidéo. Donc vraiment merci beaucoup beaucoup. Alors aujourd'hui je reviens parce que dans la dernière vidéo j'avais parlé que je faisais du point compté. Donc je vous ai montré tous mes encours en point compté. Mais je vous ai aussi dit que je faisais du point de croix estampé. Donc j'ai quelques kits en estampé. Mais j'ai aussi beaucoup de kits de points comptés que je n'ai pas encore commencé et aussi de grilles de points de croix que je n'ai pas non plus commencé mais que j'ai. Donc le stock que j'ai peut me durer une vie, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu tout ce que j'ai dans ma collection. Donc voilà, donc je pense qu'on va commencer par les points de croix estampés. Et après, on fera les kits. Et ensuite, en dernier, on fera les grilles. Après, j'en ai aussi sur Pattern Keeper, mais ça sera moins facile à montrer. Je verrai combien de temps dure la vidéo. En fonction du temps, si je peux, je vous montrerai ce que j'ai sur Pattern Keeper. Et je pense que ce que je ferai, c'est que je vous mettrai une photo à l'écran pour que ce soit plus... pour que vous voyez mieux. Parce que sur un écran de tablette, ça va pas être optimal. Donc voilà, donc on commence. Donc je vais vous les montrer, je vais vous dire un petit peu l'étoile, tout ça. Voilà, donc on va commencer par celle-ci. Je me décale un petit peu. Donc celle-ci, c'est un petit renard avec des couleurs très automnales. Donc il est sur du 14 CT en deux brins. Celui-là, je l'ai commencé tout juste parce que je l'emmène au travail. Parce que c'est vrai que le point de croix estampé, c'est quand même assez pratique. Parce que du coup, il n'y a pas besoin de compter, il n'y a pas besoin d'avoir de diagramme devant soi. Donc, on prend sa toile avec les points déjà dessus et on brode. Donc, c'est vrai que c'est assez pratique au travail. Donc, voilà, donc celle-là, je l'ai commencé, mais vraiment tout juste, hein. J'ai commencé un peu les feuilles sur les côtés, mais voilà. Donc, celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était très très jolie. Les couleurs sont superbes. Donc, voilà pour celle-là. Alors, je vais mettre les choses par terre à côté de moi. Excusez-moi. Donc, la prochaine. C'est une reproduction, donc je sais que les points de croix estampés sont souvent des modèles qui ont été volés aux créateurs d'origine, donc c'est pour ça que maintenant j'en achète plus vraiment. Ça c'était dans ma période où j'étais dans le point de croix estampé et je savais pas forcément que ces diagrammes avaient été volés. Donc je sais que celui-là c'est un diagramme de Lavender and Lace, c'est les saisons, les dames des saisons. Donc là, c'est la mariée avec les fleurs. Ils l'ont appelée la mariée avec les fleurs. Mais donc c'est bien une lavender lace. Mais le problème avec les lavender lace, c'est que ça coûte cher à quitter. Enfin, à quitter, quand je veux dire, pas à quitter, pour acheter tous les... Parce qu'il y a des perles, il y a des fils crâniques, il y a tout ça. Donc ça coûte assez cher pour réunir toutes les choses qu'il faut. Donc du coup, à l'époque, je me suis dit, bah, j'ai vu ça, j'ai dit, ah bah d'accord, je vais la prendre à l'affaire. Mais je ne savais pas à l'époque que c'était des diagrammes qui avaient été volés. Donc voilà. Donc il me semble que j'ai celle-là, il me semble que j'en ai une autre. Donc celle-là, c'est le printemps. Voilà, donc je la ferai. Et l'autre que j'ai, j'en ai une deuxième. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, c'est l'ange, il l'appelle l'ange de l'été. Donc c'est l'été. Elle est aussi très jolie. Et ah oui, j'ai pas dit l'autre, bah, elle est faite sur du 14 CT en deux brins. Celle-là aussi, c'est du 14 CT en deux brins. En taille, elles font 36 sur 52 et celle-là aussi 36 sur 52.
Voilà, donc ça c'est les deux dames que j'ai. Et puis les autres, je pense que si je les prends, ça sera peut-être vraiment de lavender lace. Donc on verra plus tard. Parce que là j'ai assez pour toute une vie. Donc, alors celle-là je l'avais pris parce que c'est mes origines anglaises. British Teacup. La tasse de thé anglaise, je l'avais pris par mes origines anglaises. Elle me plaisait bien. Donc c'est du 14 CT en 2 brins et elle fait 26 sur 21. Les estampés, généralement, c'est des plus petites toiles. Donc c'est aussi bien parce que plus petit, ça veut dire qu'on les finit peut-être plus rapidement. Donc c'est aussi sympa. Voilà, donc celle-là, je la trouve très belle aussi. La prochaine, c'est encore un clin d'œil à mes origines anglaises. Ça s'appelle Tea and Cake. Elle est en 14 CT aussi sur 2 brins et elle fait 30 sur 34. Celle-là, il me semble que je l'avais commencé, mais après je l'ai mise de côté. Et il me semble que je l'ai commencé celle-là. Voilà, voilà pour celle-là. Alors celle-là, c'est une 14 CT en 2 brins aussi, 21 x 30. Et ça s'appelle Spring Lantern. Donc la lanterne du printemps. Oui, c'est vrai que j'ai pas mal de trucs sur les saisons dans mes estampés. Celle-là, oui, il y a un truc au milieu là, je suis désolée. Celle-là aussi, j'avais bien aimé quand je l'avais vue. C'était ma période où j'achetais quasiment plus que des estampés. Alors celle-là, je l'ai prise parce que c'est une fleur, mais c'est le mois de janvier. Et donc j'avais pris en pensant à ma fille qui est née au mois de janvier, donc je voulais la faire pour elle. Donc c'est une 14 CT toujours en 2 brins et elle fait 17 sur 17. Donc c'est une toute petite celle-là. Voilà. Celle-ci, je l'avais pris parce que c'était une monochrome, donc en une seule couleur. Et ça s'appelle The Oval Happiness Tree, donc l'arbre du bonheur, l'arbre ovale du bonheur, si je traduis littéralement. Oui, je l'avais pris parce que c'était du monochrome. Je suis monochrome, ça peut être sympa aussi, qu'un seul fil, pas besoin de penser au changement de couleur, tout ça. Et puis j'avais bien aimé l'image aussi. Donc toujours du 14 CT sur 2 brins. Et celle-ci, elle fait 28 sur 21. Oui, et tous mes kits quasiment d'estampés sont des Joy Sunday. Enfin, toutes. Oui, c'est toutes en fait. Non, c'est toutes des Joy Sunday. Enfin, quasiment, c'est toutes. Ça, j'avais bien aimé aussi un petit motif qui me rappelle Noël avec, je sais pas si c'est un rouge-gorge, je pense pas que ce soit un rouge-gorge. Ça s'appelle Red Bellied Bird 3, donc je pense qu'il y en a plusieurs. Mais celui-là m'avait bien plu. Je suis pas sûre que ce soit un rouge-gorge. 14 CT de brun, elle fait 17 sur 21. Voilà. Et la dernière de mes points de croix estampés s'appelle Return from Christmas. Et donc c'est une scène de Noël. Celle-là, elle est grande par contre, celle-là. Elle est grande celle-là. Donc c'est du 14 CT toujours en 2 brins. Et celle-là, elle fait 54 sur 43. Donc elle est un petit peu plus grande que les autres. Si je vous le rapproche un peu. Magnifique paysage de Noël. On voit deux personnes qui sont sur leur porche et qui accueillent des personnes qui sont dans le... Comment on appelle ça? Dans la carriole, tirée par le cheval. Ouais, donc très très joli. Esprit de Noël, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est mes points de croix estampés. Donc je vais les mettre en bas à côté de moi. Excusez-moi, je disparais 2 secondes. Me revoilà. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi, j'aurais dû vous le montrer en premier. Donc ça c'est un estampé que j'avais fait et que j'ai terminé. Donc voilà, donc quand on le lave, tout ce qui était autour, les écritures, tout ça, ça disparaît. Et ça vous laisse le dessin à la fin. Donc celui-là, je l'avais terminé. Je le trouve très très joli aussi. Maintenant, il faut juste que je l'encadre pour Noël. Voilà, la petite fille avec le Père Noël. Il lit une histoire. Donc ça rend bien quand même les estampés, je trouve. Et une fois que c'est fini, on voit même pas que c'était une estampée. Hein. Voilà. Donc ça, c'était mon petit projet terminé en estampé. C'est le seul que j'ai terminé pour l'instant en estampé. Alors maintenant, on passe au kit. Ouais, on va passer au kit, ça sera plus simple.
Alors, les kits, hop, que je les attrape, j'en ai deux ici. Donc ça, c'est un kit Letty Stitch. Alors, j'espère que vous allez voir ma... Oui, ça va. Oups, il faut que je fasse comme ça. Donc ça, c'est un kit Letty Stitch de petits ornements de Noël qui sont sur de la toile plastique et non pas sur de la toile classique, c'est du plastique. Donc la toile plastique, c'est ce que je vous disais, c'est du 14CT, la toile plastique. Et c'est fait avec des fils encore et non pas des fils DMC. Je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est des fils encore. Voilà, donc ça c'est différent. J'en ai deux comme ça, donc ça c'est ceux-là. Ils sont trop trop beaux. Ils n'ont pas l'air simples quand même à faire, mais ils sont trop trop beaux. Ça c'est ceux-là. Et le deuxième, toujours sur de la toile plastique 14CT avec les fils encore. Hop, c'est ceux-là. Attendez, avec le reflet. Voilà, vous voyez là comme ça. Ouais, je disparais, mais c'est pas grave. Voilà, donc il y a ceux-là. Donc j'ai deux kits comme ça d'ornements de Noël que j'ai pas encore fait. Alors ça, c'est deux petits kits que j'ai achetés, mais je sais plus sur quel site. Mais c'est des petits kits qui ressemblent encore une fois à des grilles qui ressemblent un peu à, je pense, à Bella Filipina. Je sais pas si vous me dites, mais ça ressemble un peu à des grilles de Bella Filipina. Donc c'est sûrement des diagrammes volés aussi. Donc voilà, c'est une petite sorcière sur son balai. C'est sur du 14CT, elle fait 36 sur 28, donc c'est une assez petite. Et le deuxième que j'ai du même de Dream Pattern, c'est Beloved Santa. 14CT, elle fait 22 sur 30. Celle-là, elle est trop trop belle. Le Père Noël avec son ours. Mais bon, vu la taille que c'est, 22 sur 30, je suis pas sûre du rendu. Hein, donc, on verra bien. Mais celle-là, je pense pas que ce soit du... C'est pas de l'estampé celle-là. Celle-là, c'est vraiment des kits. Hein. La toile, elle est vierge. Alors, là, j'ai une Gold Collection petite de dimension. Secret Santa. Le secret du Père Noël. Celui-là, il est juste trop, trop beau aussi. Celui-là, donc, il fait 17.7 sur 12.7. C'est fait sur du 18CT de l'Aida 18CT en blanc. Et voilà, donc c'est un petit kit, il y a tout dedans, comme vous pouvez le voir, il y a tout dedans. Les fils, la toile, tout ce qu'il faut pour le faire. Ouais, celui-là, il est juste trop beau. C'est un petit, mais il est vraiment magnifique. Alors après, j'ai une box broderie de chez Poussière d'Étoiles. J'avais commandé parce que le thème me plaisait bien. Donc c'est une... ouais, la box broderie de septembre de Poussière d'Étoiles, c'était sur le thème Bridgerton. Et donc c'était ce petit modèle. Donc la maison. Et elle fait 110 sur 90 points. Je vous rapproche un peu pour que vous voyez bien. Et donc dans la box, vous avez les fils pour broder le modèle. Vous avez les gouttes pour mettre votre fil. Donc là, c'est des gouttes avec des petites fleurs dessus. Donc vraiment dans le thème Bridgerton. Et il y a aussi un aimant à aiguille, si je peux, hop, qui est la maison, en aimant à aiguille. Ouais, donc c'est des petites box qui sont sympas. Et il y a aussi deux petits stickers. Est-ce que celui-là il est à l'endroit? Oui. Deux petits stickers, comme ça. Dans les tons bleus, comme ça, c'est trop trop mignon. Donc là, ouais, les petites boîtes, elles sont sympas. Hein. Elles sont vraiment sympas. Et puis il y a une petite gourmandise avec des petits pèses. Alors, donc ça, je pense que ce sera mes enfants qui les mangeront parce qu'ils adorent ça. Voilà, donc voilà la petite box de chez Poussière d'Étoiles. N'hésitez pas à aller voir son site, elle a des très très belles grilles.
Ah oui, je crois qu'il y a la toile aussi avec. Ah oui, pardon, excusez-moi, il y a la toile aussi avec. Regardez, un petit coupon de toile blanc et en plus pailleté. Donc moi, je crois que j'avais pris du 32 CT, parce que c'est mon... Mais là, je sais pas si vous allez voir les paillettes. Ouais, je les vois, mais je sais pas. Peut-être en faisant comme ça avec la lumière. Non, je suis pas sûre que ça... Ah si, peut-être comme ça un petit peu. Ouais, un petit peu les paillettes, bon. Mais en tout cas, les pailletés, elle est magnifique. Donc oui, donc il y a la toile aussi avec. Voilà, donc une petite box bien sympa. Voilà pour celui-là. Alors, le prochain kit, c'est un kit de chez Encore que j'ai trouvé sur Vinted, je crois. C'est une nappe, enfin, pas une nappe, un chemin de table, pardon, pour Noël. Que j'ai toujours voulu faire un chemin de table pour aller sur la table à Noël. Donc, voilà, donc je l'ai pas encore, j'ai pas encore commencé. Donc, il y a tout, les fils, la toile, tout ce qu'il faut pour le faire. Je crois que c'est du 14 CT d'après ce que je peux voir. Je ne vois pas avec les fils. Et donc c'est des fils encore aussi. Oui, ouais, je crois que c'est du 14 CT, ouais. C'est du 14 CT. Donc voilà, donc un petit kit bien sympa qu'il faut que je fasse. Voilà. Alors le prochain, c'est un kit de chez Riolis. Et c'est d'après la peinture de Monet. Les nénuphars de Monet. Ça, je l'avais eu envie de l'acheter parce que quand je suis allée à Giverny avec ma famille, mes parents, mon frère, ma soeur et ma fille. J'avais envie d'acheter ce kit-là pour faire les nénuphars. Et j'ai vu qu'il y avait chez Riolis, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est un beau bébé quand même, hein, parce que c'est très 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 confetti. Donc ça va demander du travail, mais une fois terminé, ce sera magnifique. Donc elle fait 40 sur 30. Et donc c'est les fils de chez Riolis, donc c'est les fils en laine et acrylique. Et donc c'est du 14 CT et il y a 29 couleurs qui sont déjà organisées sur les fils. On a déjà tout organisé. Ça c'est bien, les kits Riolis, il y a toujours tout sur les cartonnettes déjà, ça c'est génial. Donc voilà pour celui-là. Alors le prochain, c'est un kit de chez Magic Needle. Ça s'appelle Christmas Sweets, donc bien sûr Noël, sur une toile noire. Je trouve que le rendu est juste magnifique. Sur la toile noire, toutes les couleurs elles ressortent, c'est vraiment trop trop beau. Donc ça c'est du, est-ce que je peux lire à l'envers ou pas? Fait 18 sur 28, 28 couleurs, et c'est du 14 CT, pardon, quand je fais ça, vous voyez plus rien forcément. C'est du 14 CT. Et là c'est des fils DMC par contre. Donc voilà. Ouais, celui-là, une fois fait, il va juste être magnifique. Voilà, le prochain, c'est un kit de chez Princesse. Je crois que je l'avais acheté sur la maison du Canva. Il fait 30 sur 40. Sur de l'Aïda rouge, du 18 CT Aïda rouge. Et c'est la dame à la licorne. Donc ça, c'est une tapisserie bien connue. Où il y a plusieurs... et oui, là, ici en bas, ici, il y a écrit la vue, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la vue. Donc il y a plusieurs... il y a les 5 sens en fait. Et donc dans l'idée, je voulais faire les 5, mais on va déjà commencer par une, hein. Ça sera déjà pas mal. Voilà, ça c'est très très joli aussi. Mais pas mal de confettis et pas mal de boulot aussi. Alors celui-ci c'est un kit Porty Threads. Ça s'appelle Hanging Around. Voilà, c'est un paresseux. Je cherchais le mot en français. Donc c'est un paresseux. C'est du 14 CT Aïda. Avec, comme vous voyez là derrière, il y a des petits points. Donc la toile, il y a les petits points et tout. Elle fait 26 par 26. Et donc voilà, voilà la toile, on la voit là. Avec les petits points. Vous voyez, ouais. Et là, on a les fils, on a tout ce qu'il faut dedans.
Voilà, ça utilise donc les points de croix, le backstitch, les points de nœud et quelques croix, demi-point de croix. Pardon, demi-point de croix. Donc ouais, je vois, j'avais une période où j'aimais beaucoup les paresseux, alors j'ai vu ça et je me suis dit, allez. Alors ça, c'en est un que j'avais commencé, mais que j'ai dû recommencer parce que je me suis trompée. De chez Dimension, donc il fait 20.3 sur 43.1. C'est sur du 18CT bleu marine. Et donc il s'appelle Charme Victorien. Voilà, donc c'est celui-là, vous l'avez peut-être déjà vu, celui-là c'est un beau bébé aussi. Mais sur la toile bleue, ça rend juste trop bien. Mais j'avais commencé, mais je m'étais trompée et du coup j'ai tout enlevé et je dois le recommencer parce que enfin, la toile bleue marine, c'est pas toujours facile, de voir où on pique. Donc celui-là, le faire à la lumière du jour ou alors avec une lumière le soir, mais adaptée pour pouvoir voir ce qu'on fait. Voilà. Donc celui-là, il faut que je recommence. Alors, il m'en reste encore quelques-uns. Vous voyez, j'ai largement de quoi faire pour toute une vie, là. J'ai pas besoin d'en racheter d'autres. Hein. Et attendez, ça, c'est que les kits. J'ai aussi tous les diagrammes et ce qui est sur Pattern Keeper. Donc, alors, celui-là, c'est un autre Bothy Threads par Wendell Designs. Pareil, c'est sur du 14CT Aida avec les petits points dessus. Il fait 26 sur 26. Et donc, c'est celui-là. Santa, please stop here. Donc, un autre de Noël. Avec une petite maison pour oiseaux et 2 rouges-gorges. Ils sont trop beaux les rouges-gorges. Voilà, donc j'aime bien les Bothy Threads aussi. Donc pareil. Et là, la toile aussi. Ah non, c'est pas la toile. La toile, donc c'est avec les petits points. Et ici, je sais pas si on le voit, mais le fil blanc ici, il brille. Mais on ne le voit pas à la caméra avec le papier. Et c'est du fil blanc, mais brillant. Voilà. Alors le prochain, c'est un kit de chez Arteo qui s'appelle Among Black Cats. Il fait 27 sur 23.5. Et celui-là, je l'avais acheté parce que mon chat, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo avec le diagramme Cat's Will and Testament, qui est décédé en janvier 2020, je voulais faire celui-là aussi en son honneur, en changeant un petit peu, parce que mon chat, moi, il était noir comme ça. Mais il avait des reflets roux un peu ici dans la queue et aussi dans la fourrure. Donc je voulais essayer de changer quelques petites choses pour qu'il lui ressemble un peu plus. Mais bon, comme vous voyez, je l'ai jamais fait. Donc c'est pareil, c'est sur une toile blanche 14CT avec tous les fils. Donc on a tous les fils. Bon, il n'y en a pas beaucoup hein, parce que c'est que du noir, du blanc. Donc il faudrait que je rajoute les couleurs un peu roux pour faire les reflets qu'il avait. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé l'autre qui était pour lui, je peux peut-être m'attaquer à celui-là. Je sais pas combien il fait en... Je sais pas si c'est écrit. Ah si, je vous ai dit 27 sur 23,5. Ouais, voilà. Alors là, j'ai encore 2 kits de chez Dimension. Ah, celui-là, il est... Pourquoi il est ouvert, celui-là? Ça, je peux pas le sortir parce que ça doit être l'emballage d'origine. Alors, on va voir si on voit. Oups. Donc, c'est le jardin japonais. Fait 40.6 sur 30.4 cm. Je crois que c'est sur du 14CT aussi. Attendez. 14CT en bleu, je crois. Non, je vois pas là parce que bon, je vous montre. Donc c'est celui-là. Celui-là aussi c'est un beau bébé avec pas mal de confettis, mais il est juste trop beau. Voilà. Et j'en ai un deuxième derrière qui est pareil, c'est Dimension The Gold Collection. C'est Candy Cane Santa. C'est pareil. Quand je l'ai vu, j'ai dit celui-là il me le faut. Il est juste trop beau. Et donc celui-là il fait 30 sur 41 cm. Voilà. Et vraiment, je l'adore. Mais pareil, c'est
c'est du travail. Voilà, donc ça c'est tous mes kits, donc comme je vous ai dit, j'ai de quoi faire. On va passer aux diagrammes, aux quelques diagrammes que j'ai. Je les attrape, excusez-moi, qui sont à côté de moi. Alors, ceux-là c'est Sue Hillis Design. Donc, c'est Dark Shadows. Donc, c'est des petits ornements pour Halloween. Il me semble que j'ai commencé, j'ai fait, il est où? J'ai fait celui-là. Je pense pas que je l'ai terminé, mais j'avais fait celui-là. Et j'ai aussi, parce qu'il y avait des perles et tout, donc comme vous pouvez le voir ici, j'avais déjà tout acheté. Perles, le fil, je fais en noir, et donc les perles, elles sont ici, là. Il y a des perles noires, il y a aussi des perles oranges. Donc j'avais tout préparé, j'avais commencé à le faire. Puis après, j'ai abandonné. Donc il faut que je le reprenne. Alors celui-là, c'est un diagramme que j'ai trouvé sur Vinted, que j'aime beaucoup, qui est de Paula Vaughan. Et ça s'appelle Through a Mother's Eyes. Donc en fait, c'est une maman et sa fille qui va se marier. Et donc dans le reflet du miroir, on voit que la petite fille est encore enfant. Alors qu'à côté de la maman, c'est une jeune fille qui va maintenant se marier. Donc ouais, ça faisait un moment que je l'avais vu sur Vinted et je l'avais mis dans mes favoris. Et puis un jour, je me suis dit, allez, vas-y, prends-le. Voilà, donc plutôt sympa. J'avais pas de... C'est peut-être qu'à l'intérieur, j'ai des infos sur... Ce sont un qui se déplie en 4 comme ça. Je sais pas si j'ai les infos. Non, j'ai pas les infos sur quelle taille il fait. Mais à mon avis, ça doit être une bonne taille quand même. Pareil, hein, c'est beaucoup de travail aussi. Mais voilà, je me suis dit, allez, vas-y. De toute façon, c'est pas toi qui le fais, ce sera peut-être ta fille. Alors maintenant, nous allons passer sur 4 kits de chez Quere et Bertie Quere. Dans mes encours, vous avez vu que je suis en train de faire This House Believes in Christmas, qui est aussi un Quere Bertie Quere. Donc ça, j'en ai 4 autres. Donc un autre sur le thème de Noël, qui s'appelle Christmas Sampler. Voilà, donc avec l'alphabet, des motifs de Noël. Je trouve que tous les diagrammes de Quere Bertie Quere sont très très beaux aussi. Donc il me semble que j'ai déjà la toile de choisie pour celle-là. Est-ce que là derrière je cherche les infos, mais je crois que c'est du 32CT parce que je fais beaucoup de mes broderies sur du 32CT et elle fait 210 par 300 points. Donc c'est pas la taille, c'est la taille en points. Donc voilà pour celle-là. Voilà. Le deuxième c'est Stitching in Quilts. Elle fait 240 sur 160 points. Donc en fait c'est des motifs sur le thème de la broderie, du quilting, de tout ce qui est l'art du fil, je pense. Voilà, donc celui-là. Donc pour tout cela, je pense que j'ai les toiles déjà de choisies et il n'y a plus qu'à les commencer. Donc celle-là c'est mon premier jour d'école. Donc celui-là j'avais pris à l'époque parce que je voulais le faire pour la rentrée en première année de maternelle pour ma fille. Mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire, donc peut-être que je le ferai, mais pour mon fils. Donc il faudra que je change la petite fille au milieu en petit garçon. Voilà, j'avais trouvé celle-là assez sympa aussi. Voilà. Et la dernière, c'est Sunflowers Farm. Donc la ferme au tournesol. Celle-là avec les couleurs jaunes, la maison jaune. Elle est trop belle. En plus sur une toile un peu country mocha comme ça fait joli. Et celle-là aussi, ouais, j'ai choisi une toile un peu dans ces tons-là aussi pour faire bien ressortir le jaune.
Et celle-là, pardon, elle fait 250 points sur 160. Voilà, donc ça c'était le petit kit Query Batik Query. Alors après, hop, attendez. Là j'ai une série de chez Tralala. Ce sont des maisons, une maison par mois. Je commence par le début. Donc ça là c'est les maisons de janvier, février, mars et avril. Je rapproche un peu pour que vous voyez bien. Donc le dessin il fait 109 sur 109 points. Donc ça je crois que c'est une seule des maisons, elle fait 109 sur 109 points. Et il préconise de faire ça sur une toile de lin 16 fils naturel. Donc une couleur assez claire quand même pour que tout... Parce que vous voyez il y a du blanc donc il ne faut pas trop clair non plus, il faut que le blanc ressorte. Voilà, donc ça c'est janvier à avril. Après on a mai, juin, juillet, août. Et dernière, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, c'est des petites maisons assez sympas, je trouve. Voilà pour cela. Alors, le prochain, c'est encore un Sue Hillis Designs, mais sur le thème de Noël cette fois-ci, et non pas Halloween. Et c'est Twas the Night. Donc c'est je crois que c'est un poème. Et donc en fait c'est le début du poème. Twas the night before Christmas, and all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. Stockings were hung by the chimney with care, in hopes Saint Nicholas soon would be there. The children were nestled all snug in their beds, while visions of sugar plum danced in their heads. Donc en fait c'est la veille de Noël, où les enfants attendent la venue du Père Noël. Donc ils sont tous dans leur lit, il n'y a plus aucun bruit, et ils attendent que le Père Noël passe pour remplir leurs chaussons de Noël. Voilà. Celui-là aussi, j'avais déjà choisi la toile. Je crois que c'est une toile blanche pailletée aussi que j'avais pris pour celle-là. Alors, prochaine, c'est Little Dove Designs. Elle s'appelle Home of a Stitcher. Donc, et c'est ce petit modèle-là. Donc ici vit une brodeuse. Ça fait un peu écho à une autre broderie que j'avais fait qui s'appelle a needle worker lives here. Non, ou home, pardon, home of a needle worker. Maison d'une needle worker. De quelqu'un qui fait du travail avec l'aiguille. Donc j'avais fait ce petit morceau là et j'ai vu celui-là, je me suis dit, ah, celui-là il pourrait être sympa aussi pour compléter ma petite collection. Donc celui-là, je sais pas ce que j'ai les infos. Je crois que je l'avais eu sur Etsy, sur Little Dove Designs. Il fait 55 sur 69 points. Et sur du 14 CT, il ferait... Ouais, mais c'est des inches, il faudrait faire la conversion. Il fait 3,5 inches sur 4,5 inches. Je sais plus combien ça fait en centimètres. Il faudrait que vous fassiez la conversion parce que je l'ai pas en tête. Non, ça c'est sur du 16 CT ou du 32 CT. Sur du 14 CT, il ferait 4 inches sur 5 inches. Donc c'est pas non plus très très grand. Mais c'est un petit modèle sympa. Il m'en reste 3, 4. Ouais, plus que ça peut-être. Non, il me reste un peu plus. Alors celui-là, c'est un... Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté, ça date un peu. C'est Joan Elliott Designs. Il ferait 45 sur 33 sur du 14 ou du 28 CT. Et il s'appelle Victorian Dollhouse. Donc c'est une maison de poupées de l'époque victorienne. Donc, je vous le rapproche. On voit à l'intérieur, on voit les membres de la famille dedans. Là, on voit la maman avec un bébé, je pense, dans les bras. Là, je vois pas. Si, il y a quelqu'un en bas, là, ici, là, dans la pièce, là. Je crois que c'est une personne aussi.
Ouais, donc c'est... Ça par contre, c'est... Ouais, c'est un gros morceau et c'est plus comme du... Comment on appelle ça? La couverture totale. C'est de la couverture totale celui-là. Alors après un autre de Little House Needleworks. Alors c'est des inches, alors j'ai pas calculé, mais il fait 144 sur 90 points. Et c'est celui-là donc, Sleepy Hollow Lodge. Et celui-là il est brodé avec des fils Classic Colorworks. Et entre parenthèses bien sûr il y a la conversion en DMC, mais moi j'ai choisi de le faire dans les fils recommandés. Donc j'ai acheté les Classic Colorworks, donc j'ai tout ce qu'il faut et la toile aussi, donc il me reste plus qu'à le commencer. Voilà. Alors celui-là, c'en est un que j'avais acheté il y a un certain temps et j'ai déjà fait un ou deux modèles que j'avais fait pour ma maman et que je lui ai donné. Donc c'est des petits ornements aussi de Noël qui est par The Paris Schooler, Santas and Snowmen. Et donc il me semble que j'en ai déjà fait un ou deux. Est-ce que je peux me souvenir lesquels? Là comme ça je me souviens pas. Non, J'avoue, j'arrive pas à me souvenir lesquels j'ai fait. J'ai peut-être fait le bonhomme de neige là avec le cardinal sur la tête. Après, je sais que j'en ai fait un aussi avec le Père Noël. Je sais plus si c'est celui-là en haut ou c'est celui-là avec le cerf, je sais plus. Ou si c'est un autre, je sais plus. Mais bon, j'en ai déjà fait deux pour ma maman que j'ai fait et que je lui ai donné, qu'elle met dans le sapin tous les ans. Il faudrait que je fasse les autres. Que je vois déjà avec elle lesquels j'ai fait et puis que je fasse ceux que j'ai pas fait. Voilà. Alors là, c'est The Cricket Collection. Et c'est une collection aussi par saison. J'en ai que deux. Il faudrait que j'arrive à avoir les quatre autres. Mais là où on les trouve sur 1, 2, 3 Stitch, ils sont assez chers. Parce que du coup, il faut prévoir aussi le coût pour les faire venir des États-Unis. Et donc, ça coûte assez cher. Donc, je m'en suis procuré deux. Donc là, on a Spring. Je rapproche un peu parce que sinon, vous ne voyez pas. Voilà, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Donc oui, en fait, c'est Spring épelé et dessus, sur chaque lettre, il y a des motifs qui rappellent le printemps. Voilà, donc c'est The Cricket Collection, The Cross-Eyed Crickets. Donc voilà, moi j'ai Spring et j'ai Winter. Et donc il me manque Summer. Hop, attendez. Hop, Winter. Donc il me manque Summer et Autumn. Voilà, donc celui-là, hop. Je n'ai pas les infos sur les tailles pour cela, ça doit être à l'intérieur, mais c'est tout sur du inches. C'est vrai que j'ai pas fait les conversions, bon, c'est pas très grave. Alors là, j'ai encore deux autres. J'avais oublié que j'avais celle-là, The Paris Schooler. C'est aussi des ornements de Noël, donc des Pères Noël. Ceux-là, j'en ai fait aucun. Donc celui-là, c'est Santa Revisited 5. Donc voilà, donc c'est quatre petits motifs de Père Noël. Oups, j'essaye de mettre pour pas que vous ayez trop la réflexion. Ils sont plutôt jolis aussi. J'ai celui-là et j'ai aussi le numéro 2. Donc en fait, oui, pardon, en fait, c'est des années. Donc le premier que je vous ai montré, c'est 1999, 2000 et 2015. Et le deuxième, c'est 1984, 1989 et 1991. Donc il y en a eu chaque année, donc il m'en manque pas mal, mais j'ai pris ceux qui me plaisaient le plus. Il faudrait que j'essaye de trouver celui pour 1988, pour mon année de naissance. Là, dans l'autre, j'ai 2015, donc j'ai la naissance de ma fille. Et il faudrait que j'arrive voir si j'arrive à trouver 1988. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai? 91, non. Mon frère est né en 93 et ma soeur en 96. Donc non. Voilà, donc ça c'est mes diagrammes. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai dans ma collection. Comme je vous ai dit, j'en ai aussi sur Pattern Keeper. Donc je peux essayer de vous les montrer.
Mais je mettrai quand même une photo à l'écran parce que je pense que sur l'écran ça va être un peu difficile à montrer. Hop. Alors, fichier PDF. Quand je vais essayer de vous le montrer. Donc celui-là il s'appelle Bedtime Story by Chris Dunn. C'est fait par Painful Crafts. En points, il fait 282 sur 364 et celui-là c'est une couverture totale. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas si je vais y arriver. En fait, je touche trop l'écran. Ne te mets pas en veille. Ah si ça va, vous voyez pas trop mal. Peut-être que j'aurais pas besoin de mettre... Donc ouais, une petite souris avec son papa et il lit une histoire. Donc oui, ça c'est de la couverture totale. Voilà, donc ça c'est celui-là. Alors j'en ai un autre aussi de Chris Dunn qui s'appelle Warm Up. Il fait 359 points sur 272. Donc la taille dépend de la toile que vous allez choisir, bien sûr. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Pareil, couverture totale. Oui, ça va, vous voyez pas trop mal. Voilà. Un blaireau, un hérisson. Je vois pas trop les animaux comme ça. Je crois que c'est un hérisson. Ouais, et ils sont près du feu dans une cuisine un peu à l'ancienne. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'en ai 3 de chez Artasy. C'est des maisons, c'est aussi la couverture totale. Je les ai pris parce qu'ils étaient en promo, mais je sais pas si... C'est de Steve Crisp. Il ferait 50 sur 36 sur du 18 CT. Et il y a 89 couleurs. Donc c'est aussi un gros bébé. Donc celui-là, c'est celui du printemps. C'est la maison du printemps. Donc pareil, on voit... Bon là, ça va être un peu pixelisé. Je sais pas si vous allez voir beaucoup. Il est plutôt comme ça. Voilà. Pareil, couverture totale. Et je trouve juste magnifique. Mais ça va être un travail de dingue, ça. Si j'arrive à en faire un sur les 3 que j'ai, ce serait déjà pas mal. Si j'arrive déjà à en faire un. Donc j'ai celle de l'automne. Hop. Je vous mets en plus grand. Ça pixelise un peu, je suis désolée, mais... Oups, reste là, toi. Ah, zut. Voilà. Ah bah, il s'est remis. Hop, faut que je le agrandisse. Voilà. Donc ça, c'est celui de l'automne, avec toutes les feuilles autour. Pareil, en fait, c'est une famille. Hein. C'est une famille dans leur maison. Hein. Moi, je suis sur le côté, je suis désolée, vous n'allez pas me voir beaucoup sur cette vidéo, mais le but, c'est de voir les modèles que je vous montre et pas moi. Et donc, le troisième, je crois que c'est l'hiver. Mais je crois qu'il y en avait plusieurs. Non, celui-là, c'est Noël. Mais il y en a 3. Donc ça, c'est la numéro 3. Il y en a 3 différents et c'était celle-là que je préférais. Donc j'ai pris celui-là. Voilà. Juste trop beau. Avec la neige, le Père Noël devant avec son traîneau. Ouais, il est vraiment très très beau celui-là. Je pense que s'il y en a un que je commencerai, je pense que je commencerai par celui de Noël. Parce que moi j'aime beaucoup Noël. Je sais pas si ça se ressent dans mes broderies, mais j'adore Noël. Alors après, dans mes encours, vous vous souvenez, j'ai Welcome to Airbo de Country Magic Stitch, basé sur le film The Hobbit. Vous vous souvenez, avec les montagnes et le dragon. Et ben j'en ai plusieurs d'autres aussi de chez eux. Donc j'ai celui basé sur... non, c'est pas ça que je veux faire. Basé sur le Hobbit toujours, pardon, excusez-moi. Je cherche mes mots. Et donc celui-là, il s'appelle Visit the Shire. Et donc c'est la maison de Bilbon. Hop, je mets ça pour pas qu'il se mette en veille. Donc c'est celui-là. Oups, je remonte. Voilà, donc c'est sa maison sous terre.
avec beaucoup de vert, le ciel bleu. Ouais. Donc j'en ai plusieurs de chez eux parce que à l'époque j'avais flashé dessus. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris aussi celui euh, de comment ça s'appelle? Avatar, pardon. Qui s'appelle Welcome to Pandora. Donc Pandora, c'est là où vivent les avatars. Ouais. Je vous donne pas le nombre de croix, tout ça à chaque fois parce que de toute façon. Ah oui, non, j'en avais plus que ça. Et j'en ai trois. Après, les trois prochains que je vais vous montrer, c'est trois qui sont basés sur Harry Potter. Hop. Donc on a Welcome to Hogwarts School, où il y a le château. On voit le château de Poudlard. Voilà. Le prochain, s'appelle All Aboard, donc c'est avec le train, le Hogwarts Express. All Aboard Hogwarts Express, donc le train qui les emmène à Poudlard, avec derrière le château. Voilà. Et le dernier, c'est Préolard. Visit Hogsmeade. Donc là où ils vont quand ils ont leur permission et qu'ils peuvent aller visiter les différents magasins dans Hogsmeade, donc Préolard. Voilà. Donc ça, c'est tous ceux que j'ai de chez Country Magic Stitch. Un autre sur le thème de Harry Potter, mais qui a été fait par Maria Brovko. Je crois que je l'ai eu sur. Ah oui, mais j'ai pas de photo pour celui-là, il faudra que je vous en mette une. Ça s'appelle Owl Post Office, donc c'est la poste par les hiboux. Donc je vous mettrai une photo, je vais essayer de trouver une photo et de vous la mettre parce que là sur Pattern Keeper, ça, j'ai pas de photo. Je regarde. Celui-là c'est en cours. Celui-là, celui-là je l'ai terminé. Vous vous souvenez de mon modèle English Tier de chez Erin Elizabeth Designs? J'en ai acheté un autre, mais sur le thème des abeilles. Qui s'appelle Bee Tier. Hop. Hop là. Voilà, donc sur le thème des abeilles. Voilà, très joli modèle aussi. Peut-être un petit peu plus à faire que sur The English Tier, mais toujours aussi sympa. Oups, attendez, je remets ça. Voilà. Alors attendez, oui celui-là aussi. Alors celui-là c'est l'alphabet des dinosaures par Clouds Factory. Donc celui-là, le but c'est de le faire et de l'accrocher dans la chambre de mon fils. Donc j'ai déjà la toile, il me manque, il reste plus que. Je l'avais déjà. Tu viens là toi. Je l'avais déjà commencé sur une toile mais ça me plaisait pas donc j'ai racheté une autre toile et je vais le recommencer bientôt. Donc ouais, l'ABC du dinosaure donc hop, excusez-moi. Voilà. Donc chaque lettre correspond à un nom de dinosaure. Je pense que pour un petit garçon ça peut être sympa. J'ai peut-être le temps d'ici qu'il aime les dinosaures, j'ai peut-être le temps de le faire. Alors après, laissez-moi regarder. Après, le souci, c'est que j'ai pas de photos pour toutes en fait. Il faudrait que j'essaye de vous trouver. Donc je vous montre celui que j'ai. Donc c'est des motifs que j'ai trouvés sur Etsy de Svetlana Shishkar. Je pense que peut-être que vous les avez déjà vus sur d'autres chaînes. Ça fait un moment que je les vois et que j'aime beaucoup. En fait, c'est les petits animaux dans un paysage enneigé. Là, je vous montre celui-là, c'est le. Oups, mon application s'est fermée, super. C'est le pandarou. C'est trop beau, avec la neige et tout, ça peut être super sympa.
Donc je pense que j'ai acheté toute la collection. Mais sur Pattern Keeper, enfin, ils se voient pas tous. Donc j'ai le lapin, le panda roux, l'écureuil, le raton laveur, euh, le castor, le renard, comment ça s'appelle en français? Le blaireau, je vais y arriver, l'ours polaire. Voilà, donc je vous mettrai des photos des autres parce que les autres ne s'affichent pas. Enfin, si, j'en ai quelques-uns. J'ai le panda roux que je peux vous montrer, j'ai le castor que je peux peut-être vous montrer aussi. Ça évitera d'avoir inséré trop d'images après. Hop, ça c'est le castor. Voilà. C'est l'autre que j'ai. Le seul autre que j'ai, c'est le blaireau qui s'affiche correctement. Donc, je vous montre le blaireau. Et les autres, je vous mettrai des photos. Mais une fois que vous les avez vus, enfin, vous pouvez peut-être imaginer, mais bon, je vous mettrai quand même une photo pour que vous puissiez voir. Mais j'ai acheté le lot. Il y avait un lot sur Etsy qui était en promo. Donc, ça fait un moment qu'ils me font de l'œil, ceux-là. Donc, j'en ai profité. Voilà. Le blaireau aussi, il est trop joli avec son écharpe. D'autres aussi que je vois depuis un certain temps, et notamment dans la chaîne de About My Wen. Elle fait les maisons de Hogwarts, Gryffondor, Poussoufle, Serre d'Aigle et Serpentard. Je suis désolée, j'ai du mal avec les noms en français parce que dans ma tête ils sont en anglais. Donc oui, donc pareil sur Etsy, ils étaient en promo. Donc je les ai achetés, mais est-ce que je vais pouvoir trouver? Je sais pas si j'ai l'info de qui les a fait. Non, j'ai pas l'info. Donc je vous mettrai des photos et le nom de la créatrice qui les a fait. Donc parce que malheureusement ceux-là je peux pas vous les montrer. Donc voilà pour tout ce que j'ai dans mon stock. Donc comme je vous ai dit, j'ai de quoi faire. Je peux pas m'ennuyer. Et le souci, c'est qu'à chaque fois que je vois quelque chose de nouveau, j'ai tendance à craquer et acheter. Mais bon, j'essaye de me limiter quand même sur les kits parce que je commence à plus avoir trop de place parce que ça prend pas mal de place. Plus le diamond painting, plus le crochet, vous imaginez que j'ai plus beaucoup de place. Donc voilà, donc j'essaie de me limiter, mais par contre, Pattern Keeper, comme c'est des diagrammes virtuels, j'avoue que ça m'arrive de craquer de temps en temps. Et il me semble que j'en ai d'autres que j'ai pas sur Pattern Keeper, que j'ai peut-être sur mon téléphone, mais que j'ai pas mis sur Pattern Keeper. Donc voilà, voilà pour mon stock de points de croix que je vous avais dit que je vous montrerai. Maintenant, la prochaine vidéo que je vous montrerai, ce sera sûrement fin juin, je pense, pour vous faire un point sur ce que j'aurais fait au mois de juin. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. J'espère que ce que je vous ai montré vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me poser la question dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre. Encore merci à tout le monde pour les commentaires et pour tout le monde qui s'est abonné à ma chaîne. Je pensais pas que ça arriverait. Je suis passée de 105 abonnés à 200 en l'espace de quelques jours. Donc vraiment merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Et j'espère que les vidéos que je ferai continueront à vous plaire. Si vous avez des suggestions ou des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires. Et j'essaierai de voir ce que je peux faire. En sachant que, comme vous le savez, j'ai 2 enfants. Donc, mais n'hésitez pas, j'essaierai de voir si je peux faire parce que j'aimerais bien être un peu plus active et faire des vidéos un peu plus souvent. Là, par exemple, je l'ai fait quand mon fils est en train de faire sa sieste, donc j'en ai profité. Et j'ai réussi à la faire sans être interrompue. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas et je vous revois donc fin juin pour une nouvelle vidéo avec mes avancées du mois de juin. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.